Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end. Pardon, j'allais déjà sauter le week-end et passer à la semaine. Donc du 8 au 10 août. Alors j'espère qu'elles vont être raccord avec les énergies de la pleine lune, dont vous aurez le tirage demain matin, le petit laïus, la vidéo qui va avec. Parce que j'aime maintenant faire les tirages de la pleine lune en me servant de, de ces énergies. Donc c'est pour ça que vous les avez si tard maintenant. Allez, on va aller voir ce qui nous attend pour ce week-end. Et pour le général, j'ai pris le Prisma Tarot. Pour le sentimental, j'ai pris l'oracle de la carte enchantée. Et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle de la guérison chamanique. Allez, on voit tout de suite ce qui nous attend pour ce week-end. On a le 6 de bâton, l'ermite, l'as de bâton et le 4 de bâton. Donc vous voyez énormément de bâtons dans ces énergies. Donc énormément de pensées, de réflexions, comment j'allais dire, oui, d'idées qui vont venir également. Allez, on y va. Vous avez réussi quand même à remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Et votre cerveau vous en remercie ce week-end, parce que tous les efforts que vous avez fournis dernièrement vous ont fait atteindre cet objectif que vous visiez. Et vous avez eu envie de dépasser ce chaos, ces incertitudes qui régnaient dans votre cerveau. Et maintenant, vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi à les vaincre. Alors, il est sûr que vous allez devoir encore avancer, que vous allez devoir le faire avec prudence, avec méfiance et chercher à comprendre certaines situations avant de vous lancer, de mettre tout ça en action. Mais dites-vous bien que si vous le faites, le temps jouera en votre faveur. En votre faveur. Eh bien, j'ai du mal ce matin. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, vous avez retrouvé une grande vitalité, beaucoup de force, et ça va vous donner le courage de mettre ces fameuses idées auxquelles vous pensez en action. Et vous êtes dans cette période où vous êtes motivé, passionné, comme si vous aviez besoin de conquérir de nouveaux territoires, de dépasser vos limites, et tout cela ne vous fait plus peur. Ça y est, vous avez enfin envie de vous lancer à la conquête de vos rêves. Alors ce week-end, disons-le, ça va être le repos du guerrier. Vous allez déposer les armes pour vous ressourcer, remettre de l'harmonie dans votre vie, dans vos chakras, dans votre âme, ou partout où vous voulez, et de faire en sorte de passer de superbes moments avant de partir à l'assaut de vos rêves. Alors, on va se calmer un petit peu ce week-end, on va poser ses valises et penser à ne ressentir que de la paix, de l'harmonie. Allez, on voit le négatif de ce week-end avec notre chevalier d'épée. Attention, celui-là qui arrive pour tout trancher, là. Et vous allez vous sentir un petit peu énervé, un petit peu anxieux ou anxieuse, et vous pourriez vous mettre en colère pour tout et n'importe quoi. Ces émotions négatives, en fait, elles vont prendre possession de votre corps, de votre cœur, et vous allez vous montrer un petit peu plus virulent ou virulente que d'habitude. Donc faites attention aux accès de colère, ils pourraient être phénoménaux. Allez, le positif de ce week-end avec notre 9 de bâton. Et on retrouve nos bâtons. Après ces dernières semaines un petit peu tumultueuses, en fait, vous êtes prêt ou prête à reprendre le cours de votre existence, à rebondir, à reprendre le contrôle également. Et vous vous encouragez même vous-même à garder le cap, malgré toutes les difficultés
qu'il pourrait y avoir pour atteindre votre objectif. C'est vous restez focus et vous ne voulez pas prendre d'autres routes que celles que vous vous êtes fixées. Allez, on voit les relations avec les autres maintenant et notre reine d'épée. Alors, toujours dans ce désir de vous tourner vers des personnes bienveillantes, vous allez vers des proches qui possèdent de grandes qualités d'écoute, de bonnes capacités d'analyse et qui seront capables de vous conseiller le plus clairement et le plus justement possible. Vous reconnaissez que cette ou ces personnes auront la capacité de vous redonner de l'énergie lumineuse, de la vitalité, de la motivation pour la suite. Donc, voilà les énergies de notre semaine, de notre week-end. Mais j'en veux cette semaine. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui nous attend pour le sentimental, pour ces 3 petits jours. On va commencer, bien entendu, avec nos petits couples. Et on a le morceau dans la boue, on a la nuit et nettoyer sa maison. Alors, autant vous dire que ça va piquer un petit peu pour les couples, hein, parce que certaines difficultés vont apparaître et vont créer quelques blocages. Ça va ruiner, en fait, du moins, c'est l'impression que cela vous donne et que vous avez, que cela va ruiner tous les efforts que vous avez faits dernièrement de compréhension auprès de l'attitude de votre autre. Hein. Et ça va même vous miner pas mal le moral. Vous savez qu'il va falloir encore avoir une conversation un peu désagréable avec votre autre, mais comme vous souhaitez que ce nuage disparaisse rapidement de votre horizon, eh bien, vous allez faire en sorte de l'avoir assez rapidement, cette conversation, parce que, disons-le honnêtement, cette perspective, ce comportement de votre autre commence à vous lasser, à vous épuiser moralement, et même si vous souhaitez en fait prendre du recul, vous savez que vous allez avoir du mal à digérer cette attitude, cette situation, et que vous allez commencer à en avoir un petit peu ras la casquette. Donc, pour revenir à de bonnes énergies, crevez l'abcès le plus rapidement possible, faites en sorte que cela n'ait pas trop d'impact sur votre vie quotidienne de couple. Et mais attention, ce n'est pas une raison pour tout pardonner, pour tout oublier. Hein. Si la personne qui partage votre vie vous a fait quand même du mal ou vous a blessé d'une manière quelconque, il serait quand même bon de lui rappeler qu'à l'origine, vous partagez sa vie, pas seulement pour le pire, mais que vous aimeriez bien que le meilleur arrive. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Moi, je vous signale que je suis dans ce tas-là. Donc, autant vous dire que ça risque de piquer aussi un petit peu dans ma chaumière. Allez, on passe tout de suite à nos petits célibataires avec le désert, les choix, surfer sur la vague et le cirque. Eh bien, allez, vous, ça va pas être mieux. Hein. En ce moment, vous vivez un petit peu dans cette illusion, vous faites beaucoup de films sur le fait que vous avez enfin pris votre fameuse décision, mais malheureusement, vous savez au fond de vous qu'il faudrait vraiment vous interroger sur les véritables motivations d'une telle décision, parce que vous ne l'avez toujours pas fait et vous ne vous êtes surtout pas posé les bonnes questions. Alors, vous allez devoir y réfléchir sérieusement si vous souhaitez enfin sortir de cette fameuse spirale infernale. Vous aimeriez bien aller de l'avant, retrouver quelqu'un, mais voilà, il y a un mais négatif. Malheureusement, vous ne supportez pas qu'on vous impose quoi que ce soit, qu'on vous dirige parce que vous êtes trop indépendant, trop autonome et vous avez fixé trop de barrières ou trop de limites à ne pas franchir pour pouvoir prétendre à une relation sérieuse
où vous partagez d'énormes choses avec quelqu'un. En fait, ce que vous voulez ne reflète pas la réalité. Et vous vous laissez beaucoup plus diriger par vos peurs, par cette peur d'être manipulé, par cette peur d'être dominé. Et vous n'avez aucune, mais alors réellement aucune envie de perdre votre indépendance, ce qui fait que si vous vous dites qu'actuellement vous avez pris la décision et que vous souhaitez vous y tenir, malheureusement, cela ne sera qu'à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire pour nos célibataires et on va finir ce sentimental par nos petits breaks. On a le repère du dragon, le talisman et j'allais dire les jumeaux, les deux âmes. Donc autant vous dire que cette carte était quand même bienvenue dans ce tirage. Alors, vous en avez plus qu'assez d'attendre le retour de votre autre. Que cette personne ait fini sa petite réflexion et son chemin personnel et vous souhaitez prendre une autre route que celle de stagner et de rester prostré sur votre canapé. Vous souhaitez en fait reprendre totalement le contrôle de votre vie et vous vous dites que de rester accroché à votre passé ou à ce lien, à cet amour, à cette personne, vous fera beaucoup plus stagner qu'autre chose. Alors, vous en avez appris des leçons, vous avez appris énormément de choses aux côtés de cet autre, mais maintenant, vous allez vous tourner vers d'autres possibilités d'évolution sentimentale. C'est-à-dire que, oui, certes, vous n'allez peut-être pas rencontrer cette personne, vous allez en rencontrer d'autres, vivre malgré tout de très belles histoires amoureuses et qu'il est temps maintenant de vous remettre en selle, d'aller voir ce qu'on vous propose ailleurs. Et tout ça parce que ce parcours de lien karmique ne vous convient plus, n'a plus l'attrait du conte de fées que vous rêviez de vivre. Alors du coup, vous allez préférer changer le cours des choses maintenant, tant qu'il est encore temps, et vous tourner vers des histoires beaucoup moins contes de fées, vers des histoires peut-être plus banales, mais tout aussi magnifiques, tout aussi belles à vivre et à ressentir. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour notre sentimental. On va passer maintenant au message de votre ange gardien pour ce week-end. Et vous allez voir qu'ils étaient très, très bavards, car ces messages seront sur 9 cartes. Donc, je vais vous laisser chercher la vôtre, hein, bien entendu, et je vais vous donner le message que j'ai canalisé. Allez, la 1 avec le pardon. Pardonner est un cadeau que tu te fais à toi-même. La 2 avec le passé, le présent et le futur. On vous dit, sers-toi de ton passé pour écrire ton avenir. La 3 avec l'intégration. Il faut une sacrée force de caractère pour pouvoir s'adapter aux situations. La 4 avec la réunion de l'âme. Rejoins des personnes qui te ressemblent. La 5 avec la chouette, laisse-toi guider par ton instinct. 6 avec l'espace sacré, fixe des limites à ton entourage pour ne pas subir. La 7 avec l'abeille, prends le temps de savourer les petits plaisirs. La 8 avec notre nouveau jour, chaque jour qui passe te rapproche de ton objectif. Et notre dernière carte, la 9 avec l'ascension, continue tes efforts, la réussite n'est pas loin. Donc vous voyez deux très très beaux messages. Alors moi je vais pouvoir vous le dire, vous spoiler un petit peu ce qui va arriver pour notre pleine lune, en accord avec les énergies de notre week-end, mais également avec
notre pleine lune. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. On va se retrouver un petit peu plus tard avec demain matin. Je vais vous le faire demain matin, la vidéo de notre pleine lune avec le tirage qui va s'y rapporter. En attendant, je vous fais de gros bisous et profitez à fond de la vie.